À travers ces 3 parties, nous avons exploré en profondeur comment les sourates du Coran peuvent calmer le cœur et chasser l'inquiétude. La partie 1 a posé les bases théologiques, l'anxiété est reconnue, le cœur est le centre, et le Coran est une guérison divine. La partie 2 a présenté les sourates les plus puissantes avec leurs explications et leurs bienfaits spécifiques. Cette partie 3 t'a donné les outils concrets pour passer à l'action, planning, technique, gestion des crises, combinaison avec d'autres actes et surmontement des obstacles. Le Coran n'est pas un simple livre à lire. C'est une lumière qui illumine les cœurs, une miséricorde qui guérit les âmes et un remède accessible à tout moment. Commence dès aujourd'hui, même modestement. La paix viendra progressivement, verset 1 après verset 1, invocation après invocation. Que Allah apaise tous les cœurs inquiets, élargisse nos poitrines, chasse nos angoisses et nous compte parmi ceux dont les cœurs se tranquillisent par son rappel. Qu'il fasse de ces sourates une cause de notre bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, apaise nos cœurs par ton livre, chasse notre inquiétude par ta miséricorde, et accorde-nous la tranquillité de ceux qui ont cru. Amin. Dans un monde où les préoccupations quotidiennes, les pressions sociales, les incertitudes économiques et les épreuves personnelles s'accumulent, l'anxiété et l'inquiétude sont devenues des compagnes familières pour beaucoup d'entre nous. Le cœur bat plus fort, l'esprit tourne en rond, le sommeil se fait rare et une sensation oppressante envahit la poitrine. Pourtant, l'islam nous enseigne que ces états ne sont pas une fatalité. Ils sont des signaux que notre cœur, calme, a besoin de revenir à sa source véritable, Allah, le tout miséricordieux. Le titre que nous développons ici, les sourates qui calment le cœur et chassent l'inquiétude, trouve ses racines les plus profondes dans cette vérité coranique fondamentale. Le Coran n'est pas seulement un livre de guidance, c'est une guérison, shifa, et une miséricorde pour les croyants. Qu'est-ce que l'anxiété et l'inquiétude selon la perspective islamique? L'anxiété, ou âme en arabe, désigne cette préoccupation excessive qui ronge l'âme, cette peur diffuse de l'avenir, cette tristesse qui s'installe sans raison apparente. Le prophète Mohammed a lui-même demandé protection contre elle dans une invocation célèbre rapportée par Boukhari et Muslim, ô Allah. Je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété, âme, la tristesse, usne, l'incapacité et la fainéantise, la lâcheté et l'avarice, la lourdeur de la dette et la domination des hommes. Cette doua nous montre que l'islam reconnaît pleinement la réalité des tourments intérieurs. L'inquiétude n'est pas un signe de faiblesse de foi, mais une épreuve comme une autre, une occasion de se rapprocher d'Allah. Le Coran décrit le cœur comme le siège central de nos émotions, de notre intelligence spirituelle et de notre foi. Le mot kalb apparaît plus de 140 fois dans le livre saint. Il ne désigne pas seulement l'organe physique, mais le centre de la conscience humaine, là où se forme l'intention, niya, la certitude, yaqin, et la tranquillité, itminan. Lorsque le cœur s'éloigne du dhikr, le rappel d'Allah, il devient agité. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, 13h28, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ce verset 1 est la clé de voûte de toute notre réflexion. La paix intérieure, sakina, n'est pas une émotion passagère produite par des techniques de relaxation modernes. Elle est le fruit direct du lien avec le Créateur. Quand le cœur se remplit du souvenir d'Allah, il retrouve son équilibre naturel, car il a été créé pour l'adorer et se reposer en lui. Le cœur, kalb, centre de nos émotions et de notre spiritualité. Les savants de l'islam, comme Ibn al-Qayyim ou al-Ghazali, ont longuement développé la notion de kalb. Le cœur est comme un miroir, lorsqu'il est pur, il reflète la lumière divine, lorsqu'il est voilé par les péchés, les soucis mondains ou l'oubli de Dieu, il s'obscurcit et devient vulnérable à l'anxiété. Le Coran distingue plusieurs états du cœur, le cœur saint, kalb salim, celui qui sera sauvé le jour du jugement, 26, 89. C'est un cœur purifié, attaché uniquement à Allah. Le cœur tranquille, mutmaïna, qui trouve la paix dans le dhikr et la soumission. Le cœur endurci, qui s'éloigne du rappel et sombre dans l'inquiétude et l'égarement. L'anxiété surgit souvent lorsque nous plaçons notre confiance, tawakkul, dans les créatures plutôt que dans le Créateur, ou lorsque nous oublions que tout ce qui nous arrive fait partie du décret divin, cadre. Le prophète a dit « Comment pourrait être malheureux celui dont le Seigneur est Allah ?» Cette parole nous invite à recentrer notre regard. Le Coran, une guérison et une miséricorde pour les croyants. Allah affirme explicitement le pouvoir thérapeutique du Coran dans plusieurs versets. Sourate Al-Isra, 17, 82, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Quant aux injustes, cela ne fait qu'accroître leur perte. Sourate Yunus, 10h57, ô homme. Une exhortation vous est venue de votre Seigneur,
une guérison pour ce qui est dans les poitrines, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Sourate Fusila, 41, 44, dit « Pour ceux qui croient, le Coran est une guidance et une guérison ». Le terme shifa désigne ici une guérison holistique, elle touche le cœur, l'âme, naf, l'esprit et même le corps dans certains cas. De nombreuses études contemporaines confirment d'ailleurs que l'écoute ou la récitation régulière du Coran réduit significativement les niveaux de stress et d'anxiété, en abaissant le cortisol et en favorisant un état de calme physiologique. Mais pour le croyant, cette guérison va bien au-delà de la science, elle est spirituelle et divine. Le Coran agit comme un remède parce qu'il rappelle la réalité ultime, cette vie est temporaire, le paradis est éternel. Renforce le tawhid, l'unicité d'Allah, qui dissipe la peur des créatures. Enseigne le tawakkul, confier ses affaires à Allah après avoir fait son maximum. Invite au sabre, patience active, endurer avec foi et espérance. Promet la miséricorde et le secours divin à ceux qui se tournent vers lui. Un hadith qudsi illustre cela magnifiquement. Allah dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi ». Si nous pensons qu'Allah est proche, miséricordieux et suffisant, notre cœur s'apaise. Si nous imaginons le contraire, l'inquiétude grandit. Les mécanismes spirituels par lesquels les sourates apaisent le cœur. Plusieurs concepts clés expliquent comment la récitation des sourates chasse l'inquiétude. 1. Le dhikr et la sakina. Le rappel d'Allah fait descendre la sakina, tranquillité divine. Le prophète a dit, lorsqu'un groupe de personnes se réunit dans une maison d'Allah pour réciter le livre d'Allah et l'étudier, la sérénité descend sur eux, la miséricorde les enveloppe, les anges les entourent et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Muslim 2. Le tawakkul, confier ses soucis à Allah, libère le cœur. Le verset 1, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, 65, 3, est un baume puissant contre l'anxiété future. 3. Le sabre. La patience n'est pas de l'inaction, mais une endurance accompagnée de bonnes actions. Allah dit, ô vous qui croyez. Cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui patientent. 2. 153, 4. La compréhension et le khushu récité sans comprendre apporte déjà du calme, mais comprendre le sens multiplie l'effet. Le khushu, humilité et concentration, transforme la récitation en une conversation intime avec Allah. 5. La ruqya et la protection. Certaines sourates, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, agissent comme une protection contre les souffles du diable qui amplifient l'anxiété. De nombreux savants ont trouvé la paix dans le Coran lors d'épreuves extrêmes. Ibn Taymiyyah, emprisonné, demandait qu'on lui récite les versets de la tranquillité. Le prophète lui-même, lors de la hijra dans la grotte, rassura Abu Bakr en disant « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous ». 9h40, et Allah fit descendre sa sakina sur eux. Aujourd'hui, des millions de musulmans témoignent que la récitation régulière des sourates a transformé leur vie, crise d'angoisse atténuée, sommeil retrouvé, espoir ravivé face au chômage, à la maladie ou au deuil. Des récits anonymes abondent, une mère anxieuse pour ses enfants qui trouve la paix en répétant « Hasbouna Allah wa ni'mal wakil », un étudiant stressé par les examens qui récite sourate Al-Inshira et sent sa poitrine s'élargir. L'importance de la sincérité, de la concentration et de la compréhension pour que les sourates produisent leur effet complet. 3 conditions sont essentielles, la sincérité, ikhlas, réciter pour Allah seul, non pour montrer ou par habitude mécanique. La concentration, khushu, éviter les distractions, réciter lentement, en réfléchissant au sens. La régularité, une pratique quotidienne, même courte, vaut mieux qu'une longue séance occasionnelle. Après avoir posé les fondements spirituels dans la première partie, nous entrons maintenant dans le cœur de notre sujet, les sourates qui calment le cœur et chassent l'inquiétude. Ces sourates ne sont pas choisies au hasard. Elles ont été révélées par Allah comme une miséricorde directe pour les croyants traversant des moments de détresse, d'anxiété ou de tristesse. Le prophète lui-même a vécu des périodes de grande inquiétude, et Allah lui a envoyé des révélations pour apaiser son cœur. Nous pouvons donc puiser dans ces mêmes sources pour trouver la paix. Nous allons détailler ici 9 sourates particulièrement efficaces, avec leur contexte, leur traduction fluide, une explication verset 1 ou par groupe, les raisons pour lesquelles elles calment le cœur, et des conseils pratiques de récitation. Chacune agit à sa manière, certaines élargissent la poitrine, un shira, d'autres renforcent la confiance en Allah, d'autres encore protègent contre les souffles du diable qui amplifient l'anxiété. Sourate Al-Fatiha, la liminaire, la mère du livre, ouverture vers la guérison numéro 1 verset, 7 contexte, révélé à la Mecque, elle est la première sourate du Coran et est récitée dans chaque unité de prière. Elle résume tout le message divin. Traduction et explication, au nom d'Allah, le tout miséricordieux,
le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Reconnaître la grandeur d'Allah replace nos soucis à leur juste échelle. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sa miséricorde englobe tout, même dans l'anxiété, elle est présente. Maître du jour de la rétribution. Rappelle que cette vie est temporaire, ce qui relativise nos inquiétudes. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Le tawhid et la demande d'aide directe à Allah libèrent le cœur. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont attiré ta colère, ni des égarés. Pourquoi elle calme le cœur, Al-Fatiha est une ruqya complète. Elle nous reconnecte à Allah en quelques secondes. Récitée avec Khushu, elle apaise instantanément car elle exprime notre dépendance totale. Récite-la 7 à 17 fois par jour, surtout après chaque prière et en cas de crise d'anxiété. Beaucoup de savants la recommandent comme première ligne de défense contre le stress. À lui. 2. Surat Al-Inshirah, Ash-Shar l'ouverture, l'élargissement de la poitrine numéro 94 verset, 8 contexte révélé à la Mecque après une période de tristesse du prophète. Elle fait suite à Ad-Dua et console le cœur oppressé. Traduction et explication, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Allah a élargi le cœur du prophète pour qu'il supporte la mission. De même, il peut élargir le nôtre. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui pesait sur ton dos? Les soucis sont enlevés par la grâce divine. Et n'avons-nous pas élevé ta renommée? Avec l'épreuve vient l'élévation. À chaque difficulté succède une facilité. Répétez 2 fois, c'est la promesse la plus puissante contre l'anxiété, la facilité est proche, même si cachée dans la difficulté. 5 à 8, quand tu auras terminé, reprends ta tâche. Et aspire à ton Seigneur. Pourquoi elle calme? Cette sourate combat directement le sentiment de pression. Elle transforme la perception de l'épreuve en opportunité de croissance. Le cœur se sent littéralement élargi après sa récitation. Récite-la 3 à 7 fois après chaque prière ou 100 fois en période de forte anxiété. Beaucoup témoignent d'un soulagement immédiat. 3. Sourate Ad-Dua, le jour montant, réconfort contre la tristesse et la dépression numéro 93 verset 11. Contexte révélé lorsque la révélation s'était interrompue pendant plusieurs mois, laissant le prophète dans une grande tristesse et anxiété, craignant d'avoir déplu à Allah. Traduction et explication 1 à 3. Par le jour montant. Et par la nuit quand elle couvre tout. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. Allah jure par le jour brillant et la nuit calme pour rassurer, il n'abandonne jamais son serviteur. 4 à 8 rappellent des bienfaits passés, orphelins recueillis, égarés guidés, pauvres enrichis. Allah nous rappelle nos propres bienfaits pour nous redonner espoir. Septembre 2011. Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Pourquoi elle calme? Elle dissout le sentiment d'abandon et de dépression. Elle nous rappelle que les périodes sombres sont temporaires et que les bienfaits d'Allah sont innombrables. Récite-la 3 à 7 fois le matin, après Fajr ou quand la tristesse s'installe. Répétée 100 fois, elle est souvent recommandée contre l'anxiété et la déprime. 4. Sourate Al-Baqarah, verset sélectionné, la plus grande sourate, source de protection et de tranquillité. Verset clé, verset 1, 152, souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Verset 1, 153, ô vous qui croyez. Cherchez secours dans la patience et la prière. Verset 1, 286, fin de la sourate, Notre Seigneur. Ne nous charge pas d'un fardeau lourd. Tu es notre maître, accorde-nous la victoire sur les gens mécréants. Pourquoi ces versets calmes? Ils enseignent le tawakkul, la patience et la prière comme remède direct. Le dernier verset 1 est particulièrement puissant pour décharger les soucis. Pratique, lis ou écoute la fin de Al-Baqarah tous les soirs. Le prophète a dit que la dernière partie de Al-Baqarah suffit comme protection. 5. Sourate Al-Ikhlas, le culte pur, Tawhid purificateur numéro 112 verset, 4 textes, dit, il est Allah, l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Pourquoi elle calme? Le tawhid absolu chasse la peur des créatures et des circonstances. Récitée, elle purifie le cœur de toute association et apporte une paix profonde. Pratique, récite-la 3 fois après chaque prière, ou 100 fois en cas d'inquiétude. 6. Sourate Al-Falaq et en Nas, les Nuawidatins, protection contre le mal invisible. Al-Falaq, 113, cherche refuge contre le mal de la création, de la nuit, des sorciers et des envieux.
En As, 114, cherche refuge contre les souffles du diable qui murmurent dans les poitrines. Pourquoi elle calme, l'anxiété est souvent amplifiée par les chuchotements du diable. Ces 2 sourates agissent comme une barrière protectrice, chassant l'inquiétude irrationnelle. Pratique, récite les 3 fois matin et soir, et souffle sur tes mains pour les passer sur le corps. Idéal en cas de crise de panique. 7. Sourate al-Mulk, la royauté, rappel de la souveraineté d'Allah numéro 67 verset 30, surtout les derniers versets sur la protection nocturne. Pourquoi elle calme, elle nous rappelle qu'Allah contrôle tout. Lire la sourate al-Mulk chaque soir protège du châtiment de la tombe et apaise l'esprit face aux incertitudes de la vie. Pratique, récitation quotidienne avant de dormir. 8. Sourate Ar-Ra'd, verset 1, 28 et autres versets de la Sakina, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ce verset 1 est le remède ultime. Associe-le à la récitation des sourates ci-dessus. 9. Sourate Al-Asr rappel du temps et de la nécessité de la foi et des bonnes actions, elle nous motive à agir positivement plutôt que de ruminer. Conseils généraux pour toutes ces sourates, récite avec compréhension et émotion. Choisis un moment calme, après faille, avant de dormir ou lors d'une marche. Combine avec la respiration, inspire en lisant, expire en réfléchissant au sens. Pour les crises aiguës, Al-Inshirah plus Ad-Du'a plus Al-Falaq en As en boucle. Mémorise les versets courts pour les répéter partout. Ces sourates ne sont pas magiques au sens superstitieux, mais elles sont une guérison divine quand accompagnées de foi sincère, de tawakkul et d'actions concrètes, prière, istighfar, charité. En appliquant ces sourates avec régularité, ton cœur passera progressivement d'un état d'agitation à une tranquillité durable. Beaucoup de musulmans témoignent que ces récitations ont transformé leur rapport à l'anxiété, elle devient une occasion de se rapprocher d'Allah plutôt qu'une source de souffrance. Que cette partie t'aide à choisir tes sourates préférées et à les intégrer dans ta vie. Nous arrivons à la dernière partie de notre développement sur le titre « Les sourates qui calment le cœur et chassent l'inquiétude ». Après avoir posé les fondements spirituels, partie 1, et détaillé les sourates recommandées avec leurs explications, partie 2, il est temps de passer à l'essentiel, comment transformer ces connaissances en une pratique vivante qui change réellement ta vie quotidienne. La théorie sans action reste stérile, la récitation sans régularité et sans sincérité perd une grande partie de son effet. Cette partie est donc résolument pratique, motivante et orientée vers le changement durable. Intégrer les sourates dans son quotidien, un planning réaliste et progressif. La clé du succès réside dans la régularité, pas dans la perfection. Voici un programme simple et adaptable, que tu peux commencer dès aujourd'hui, programme de base sur 7 jours, à répéter indéfiniment, au réveil, après faïr ou dès que tu ouvres les yeux, récite 3 fois sourate al-Fatiha plus 3 fois Al-Inshirah plus 3 fois Ad-Du'a. Cela élargit la poitrine dès le matin et prépare le cœur à affronter la journée avec plus de sérénité. Après chaque prière obligatoire, récite Al-Fatiha une fois, plus Al-Ikhlas 3 fois, plus Al-Falaq une fois, plus en As 1 fois. C'est rapide, moins de 2 minutes, mais très puissant pour maintenir la tranquillité. En milieu de journée, lors d'une pause ou quand l'anxiété monte, récite 7 à 11 fois sourate Al-Inshirah en respirant profondément. Visualise ta poitrine qui s'ouvre à chaque répétition. Beaucoup de personnes ressentent un soulagement physique immédiat. Le soir, avant de dormir, lis ou écoute sourate al-Mulk en entier, ou au moins les 10 derniers versets. Puis termine par les muawwidatayn, Al-Falaq plus en As, 3 fois chacune, en soufflant dans tes mains et en les passant sur ton corps. Le prophète a dit que quiconque récite al-Mulk chaque nuit sera protégé du châtiment de la tombe. Programme renforcé pour 30 jours, recommandé si l'anxiété est forte. Semaine 1, concentre-toi sur Al-Inshirah et Ad-Du'a, matin et soir. Semaine 2, ajoute Al-Falaq et en As en protection permanente. Semaine 3, intègre la fin de sourate Al-Baqarah, verset 1, 285 à 286, tous les soirs. Semaine 4, combine tout avec une lecture quotidienne d'une page de Coran avec traduction pour mieux comprendre. Technique de récitation pour maximiser l'apaisement. La manière de réciter influence énormément l'effet sur le cœur. Respiration consciente, inspire lentement en lisant un verset 1, retiens un instant, expire en réfléchissant au sens. Cela active le système parasympathique et réduit le cortisol. Voix douce et rythmée, récite à voix basse ou murmurée, comme une conversation intime avec Allah. Évite la hâte. Posture, assieds-toi droit, les mains sur les genoux, ou prosterne-toi légèrement si tu le peux. Le corps calme et de l'esprit à suivre. Khushu, concentration, avant de commencer, dis dans ton cœur, ô Allah, apaise mon cœur par ton livre et chasse mon inquiétude.
Ensuite, ferme les yeux ou fixe un point pour minimiser les distractions. Compréhension progressive, même si tu ne maîtrises pas parfaitement l'arabe, lis la traduction après ou en parallèle. Au fil des jours, les mots prendront plus de sens et toucheront plus profondément. Pour les personnes très anxieuses, commence par écouter des récitations apaisantes, voix de Mishari Rachid, Abdulbazi ou Maher al-Nuekli, tout en suivant le texte. L'écoute passive apporte déjà un calme notable pour rendre. Tu peux adapter ce planning selon ton rythme, étudiant, travailleur, parent. L'important est de fixer des moments fixes pour ne pas oublier. Gérer les crises d'anxiété en urgence quand l'inquiétude devient intense, palpitations, pensées en boucle, oppression, utilise ce protocole rapide, assieds-toi ou allonge-toi dans un endroit calme. Dis 3 fois « Aoudoudilaï minute Ash-Shaitan et Rajim » je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Récite 7 à 21 fois Surat al-Inshira, surtout le verset 1 Fainama al-Yusri Yusra. Ajoute 3 fois Al-Falak plus 3 fois en As. Termine par cette invocation Asbuna Allahu wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est le meilleur protecteur, 10 à 33 fois. Respire profondément, inspire sur 4 secondes, retiens 4, expire sur 6. Ce protocole court, 3 à 5 minutes, a aidé de nombreuses personnes à traverser des crises de panique sans médicaments. Répète-le autant que nécessaire jusqu'à ce que le calme revienne. Surmonter les obstacles courant manque de concentration, commence par de courtes séances, 2 à 3 minutes. La concentration s'améliore avec la pratique. Si ton esprit divague, reviens doucement sans te juger. Fatigue et paresse, lis la récitation à une habitude existante, après la prière, pendant le trajet, avant le café du matin. Doute, est-ce que ça marche vraiment? Rappelle-toi les versets sur la guérison du Coran et les témoignages des savants. La foi grandit par l'action. Rechute, l'anxiété peut revenir par vagues. Considère cela comme une nouvelle opportunité de te rapprocher d'Allah, pas comme un échec. Environnement stressant, crée un coin calme chez toi pour la récitation. Éteins le téléphone pendant 10 minutes. Pour les parents anxieux pour leurs enfants, les étudiants face aux examens ou les professionnels submergés, adapte les sourates à ta situation. Par exemple, une mère peut réciter Ad-Dua en pensant à ses enfants et en demandant à Allah de les protéger. Pour une transformation durable, le rôle du repentir et du tawakkul, l'effet des sourates devient profond et permanent quand il s'accompagne d'un retour sincère à Allah, Tauba. Demande pardon pour les péchés qui alourdissent le cœur. Renforce ton tawakkul, fais ton devoir, puis confie le résultat à Allah sans rumination excessive. Allah dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. 65, 2-3, la paix intérieure n'est pas seulement l'absence d'anxiété, mais la présence d'une confiance tranquille en Allah, quoi qu'il arrive.